Ah, Doumbé, 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 Doumbé. Qu'est-ce que tu nous fais, Doumbé? C'est un fan qui te parle et je pense parler au nom de plusieurs fans. Depuis le début, tu dis, tu tapes Conor McGregor, Ousmane, Kamaru Ousmane, Conor et tout. Et moi, il n'y a pas de problème, je le crois, je ne suis pas le seul, je pense qu'on est plusieurs à le croire que tu as vraiment le potentiel pour le faire. Et finalement, tu nous dis après que on va choisir, on va participer au choix de ta carrière et tout. On te suit. Au final, tu fais le choix d'aller au PFL, pas de problème. On comprend, en tout cas moi je comprends, je pense que je ne suis pas le seul. Effectivement, l'UFC, c'est des rats, faut le dire. Ils sont irrespectueux quand ils, ce que proposent, c'est comme si tu te craches au visage. Donc je comprends que tu ne sois pas lié à l'UFC, donc on te suit, pas de souci. Après tu vas au PFL, tu es un Jordan et tout, de suite, tu te lances sur Baki, machin, ça part en cacahuète avec l'histoire des shards, pas de problème, on reste fidèle, les vrais fans ils restent fidèles, hein. On ne t'a pas lâché. Par contre maintenant là sur les deux derniers trucs, sérieux faut arrêter quoi. Poto. Franchement il y avait des rumeurs de revanche contre Baki. J'étais vraiment enthousiaste tu vois. Je suis pas le seul. Après il y a l'annonce de ton combat en mai. Et voilà, on est plusieurs à imaginer que ça va être la revanche contre Baki ou alors tu vas un combat contre Jason Jackson, tu vois, le gars est à call-out, il t'a lancé un défi, il t'a même insulté et il a la ceinture du Bellator, puis voilà. Non, au lieu de ça, on apprend quoi? D'Eric Anderson. Ah, c'est l'inspecteur d'Eric, le bonhomme, quoi. Il est à la retraite. C'était un an, il a côtoyé, alors on dit ouais, Michael Venom Page, il s'est fait éclater par Michael Venom Page. C'est pas parce qu'un gars il a combattu contre des noms, faut voir ce qu'il a fait derrière, tu vois. Donc après j'étais super content quand il y a eu l'annulation du combat. Heureusement qu'il s'est craché, qu'il s'est. Bon c'est pas gentil pour lui, mais voilà, au moins ça annule le combat. Je vois pas, il n'est pas l'intérêt. Et là je me suis dit ça va être relancé, tiens peut-être que voilà, on peut avoir cette revanche contre Baki ou alors vas-y avec Jason Jackson. Non, il apprend quoi? Jalil Willis. Poteau, sur ses 4 derniers combats, il a 3 défaites. Qu'est-ce que tu nous fais? Ah, tu as 31 ans. Enfin, moi, je suis pas le seul. On aimerait que tu termines ta carrière en beauté, tu vois. Le plan de carrière, moi, ce que je vois, c'est que tu tapes tous les noms du PFL, du Bellator, parce que tu peux le faire. Tu les tapes. Tu les tapes, tu montres que tu es le champion, parce que The Best, bah, c'est pas n'importe qui The Best. The Best, c'est vraiment The Best. Donc, en plus, si tu as call out aussi, ou Malatov, je sais pas, t'appelé, ils t'ont appelé. Vas-y, tu les tapes. Donc tu tapes tous les noms du PFL, tous les noms du Bellator, tu te mets 2-3 ans pour faire ça, au bout de 3 ans tu as tout cramé, et après tu as une porte grande ouverte à l'UFC comme il a fait Chandler. Champion Bellator, champion PFL, et tu crames tout, en plus tu te fais même quelques fights, des super fights, money fight là, tu éteins des noms, voilà. Et là tu te termines en beauté, 35 ans, tu te fais l'UFC, et tu tapes les. Enfin Kamaru Usman il sera plus là, mais tu te tapes les noms des champions de ta catégorie. Et tu termines en beauté champion de toutes les organisations, PFL, Bellator et UFC. Enfin, moi j'y crois, personnellement. Et au lieu de ça, on apprend quoi? Jalil Willis. Ah, sérieux, poteau, tu nous fais quoi? Et franchement, moi, l'histoire des chars et tout, j'ai vu le combat, donc je t'en tiens pas rigueur, hein. Il n'y a aucune rigueur, aucun truc, je comprends, il n'y a aucun problème. Voilà. Et surtout qu'en plus ça, moi j'ai bien vu, effectivement, le premier round, tu es surpris, machin, mais tu te relèves à chaque fois. Deuxième round, tu l'as tapé, voilà, tu as pris le round. Troisième round, c'était parti pour les histoires, voilà, ok, pas de problème. Moi, j'ai aucune critique. Après, il y a de l'humour, bien sûr. Ah, c'est clair, maintenant, il faut passer l'aspirateur dans la cage. Mais par contre, maintenant, poteau, ah non, ne nous parle pas sur des Jalil Willis et des Anderson. Il faut taper des noms, là. Tu vas, tu regardes avec ton manager, tu regardes le PFL, tu leur dis, donnez-moi des noms. Il y a Magomedov, il y a Omalatov, il y a au Bellator, il y a aussi des noms, mais tape des noms. Et voilà. Comme tu dis, tu frappes les gens pour vivre, comme un ganou. Ben, s'il te plaît. J'espère que cette vidéo, elle va arriver jusqu'à toi, et que tu vas faire quelque chose. Et il te reste 4 ans, 4-5 ans, parce que tu ne vas pas aller jusqu'à 40 ans. Hein. Voilà. 4-5 ans où tu peux vraiment faire des choses bien. Tu vois, regarde Poirier à 35 ans, il a encore fait quelque chose, tu vois. Mais voilà, si tu veux avancer et être à la hauteur de ton blaze, the best, bah, faut que tu tapes autre chose que du Jalil, quoi. Voilà, alors j'espère que ce combat il va tomber à l'eau, je sais pas qu'il va. Je ne souhaite pas du mal au Jalil, mais. Ou qu'il va se dégonfler ou je sais pas quoi, et qu'après tu vas taper un vrai nom, quoi.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ceux qui sont fans comme moi de Doumbé, ben, abonnez-vous, faites partager, faites connaître la vidéo, mettez un pouce. Et voilà. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Moi, c'est ce que je souhaite, ce que je vois de bien pour toi, hein. Voilà, le plan de carrière que perso, moi, je vois. Tu tapes les noms, en plus, tu as la capacité pour le faire, hein. Tu as de la foudre dans les points, tu es intelligent, tu as tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au plus haut sommet, tu vois. Et je suis convaincu, et franchement, si l'UFC t'avait respecté un peu, bah, je suis convaincu. Le problème avec l'UFC, si tu rentres chez eux, tu vas faire quoi? Un combat par an? Deux combats? Non, il te faut minimum 3-4 combats. Allez, 3 combats, c'est bien par an et gravir les échelons rapidement. Mais tu signes chez eux, déjà, ils te payent au lance-pierre. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais après, si tu tapes les plus gros, etc. Mais pour arriver à taper les gros, il te faut 15 ans. Ah, j'exagère un peu, je suis Marseillais, mais voilà, un combat par-ci, un combat par-là. Et tu utilises un peu comme la chair à canon au début en plus. Avant de réussir à taper vers le titre, il faut déjà que tu aies un nom, tu vois. Donc voilà, je vais pas faire plus long. Au plaisir. Et j'espère que ça va changer tout ça. Allez, vive Doumbé, sympa la force.